Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, je voudrais commencer cette vidéo par me présenter. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de me rencontrer, je m'appelle Albina. Cette année, c'est-à-dire pendant le terme 2012-2013, je suis NST OGX pour ISEC France. Je suis également employée à mi-temps par ISEC in Belgium en tant que National Manager ICX. Donc maintenant que vous me connaissez un peu mieux, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer tout le process entre l'IP Raising jusqu'à l'IP Matching. Donc la période pendant laquelle, donc le moment à partir duquel l'IP est sur la plateforme, a raisé son IP form jusqu'au moment où il est matché. Donc à présent, passons aux bases de l'IP form. Pour rappel, une IP form se présente sous cette forme-ci. Donc ici, dans la colonne de droite, nous avons le IP ID, ce qu'on appelle l'IP ID, qui est un nombre spécifique et particulier à chaque IP form. Ensuite, ici, juste en dessous, on a le statut qui est dans cette forme-ci available. On va voir plus tard de quoi il s'agit. Et finalement, on a également le type d'échange, exchange type, qui est dans ce cas-ci Global Internship Program, qui est un stage de long terme de 6 mois allant jusqu'à 1 an et demi. Donc la première partie de l'IP form concerne tout ce qui est détails personnels. Donc les détails concernant aussi l'éducation, donc l'université fréquentée, les différents backgrounds, les compétences, les langues parlées, les régions de préférence dans lesquelles il voudrait faire un stage. Une information concernant son expérience ISEC, si il était membre de l'ISEC avant de partir en stage, et également les préférences qui concernent les dates de début et dates de fin de stage. Le process de IP Raising, IP Form Raising, se situe juste après la phase de la signature de contrat et du paiement. Donc c'est la période pendant laquelle l'IP s'enregistre sur la plateforme qui est myisec.net et commence à chercher les stages. Donc il doit choisir un des programmes, soit le programme GIP, qui est Global Internship Program, qui sont des stages de long terme, ou un programme de GCTP, Global Community Development Program, qui sont des stages de volontariat. Si l'étudiant s'enregistre pour la toute première fois sur myisec.net, c'est ici qu'il doit s'enregistrer. Donc en cliquant sur Register Here et en sélectionnant Membre, il a accès à une fiche qu'il doit compléter qui concerne ses données personnelles, son expérience ISEC, donc pourquoi il a rejoint, c'est les raisons pour lesquelles il a rejoint ISEC, ses informations académiques et professionnelles, et également le nom avec lequel le display name qui va s'afficher chaque fois quand il se log, son adresse email, son mot de passe, etc. Une fois logué, l'IP a accès à cette page d'accueil. Donc il ne lui reste plus qu'à sélectionner ici My Experience et aller donc choisir un des programmes pour lesquels il postule, soit le Global Internship Program, soit le Global Community Development Program. Ici, de la première colonne, il y a également les informations qui concernent toutes ses données personnelles, professionnelles, ses compétences, langues, etc. Donc, s'il veut modifier son IP form plus tard, s'il veut ajouter des compétences ou ajouter des données spécifiques, il peut les modifier ici dans la section My Profile. Après avoir cliqué sur Personal Preferences, l'étudiant doit indiquer les dates pendant lesquelles il voudrait partir en stage. Ensuite, il doit aussi choisir un des sujets qui l'intéressent et pour lesquels il voudrait travailler. Par exemple, dans notre cas, si l'étudiant voudrait partir en Chine, il voudrait peut-être apprendre le français aux enfants ou aux étudiants dans les universités. Donc dans notre cas, nous pourrons sélectionner Education. Ensuite, il faut compléter les régions. Son IP ID, il peut y aller en cliquant sur ISEC Programs et ensuite cliquant sur My Forms. Dans My Forms, il doit sélectionner My IP Forms et ensuite s'affiche tous ces IP Forms qu'il a créés. Dans la première colonne s'affiche l'IP ID où ici les deux lettres majuscules représentent le pays, BE Belgium,
Dans votre cas, ce serait FR pour France. Ensuite, les deux premières lettres également sont les premières lettres du LC d'origine de l'IPI. Donc dans mon cas, vu que mon home LC était ULB, j'ai eu UL comme lettre comme initiale. Dans le cas où l'IPI-forme est réalisé avec le comité national, c'est le MC qui est remplacé par le comité d'origine. Ensuite, les 4 chiffres ici, c'est l'année pendant laquelle l'IPI-forme a été réalisé, a été créé sur MySec.net. Et ensuite, ici, c'est un numéro bien spécifique à chaque IPI-forme qui est créé sur MySec.net. Après avoir réalisé son IPI-forme, l'IPI doit chercher les stages. Donc pour chercher les stages, nous utilisons 2 outils principaux. Donc c'est également dans iSec Programs et ensuite dans la colonne Exchange Management, nous avons Browse Internships et aussi Supply and Demand Management. Donc en cliquant sur Browse Internships, nous pouvons sélectionner les stages en fonction des détails, des critères bien spécifiques. Ici, si l'étudiant en question qui voulait partir pour un stage en Chine pour un GCDP, il peut sélectionner ici Job Description et noter par exemple Children. S'il voudrait travailler avec des enfants, parler d'un projet en Chine qui l'intéresse et par exemple qui est organisé chaque année en Chine, il peut écrire ici le nom de ce projet en question. Donc, par exemple, un projet qui est très connu en Chine est Dare to Dream. Et en cliquant ici, en sélectionnant GCDP, Global Community Program, on a accès ici à tous les TN, donc toutes les positions qui existent sur la plateforme pour le stage en question, donc Dare to Dream. Donc ici à gauche, nous avons le titre de ce projet et la date à partir de laquelle le stage est disponible. Ici, nous avons le comité d'accueil. Ici, dans ce cas-ci, c'est SGTU en Chine et le TN ID. En cliquant sur le TN ID, nous avons accès directement à la description de ce stage, donc à la TN form, qui est une fiche pour l'organisation, pour la position bien spécifique. Dans ce cas-ci, nous avons donc le job description, la description de chaque responsabilité qu'aura le stagiaire à l'étranger. Parmi la préparation qui est parfois nécessaire, on demande souvent de faire quelques recherches sur la culture du pays où on donne également quelques détails, par exemple relatifs au process du visa. Ici également, nous avons des dates pour les stages en question et les backgrounds, les compétences, les langues. Dans la colonne de droite, nous voyons les différents autres critères que l'étudiant peut filtrer. Donc il s'agit de background, skills, languages et le niveau d'éducation. Donc par exemple pour les backgrounds, ou si l'étudiant a des compétences en éducation, il peut sélectionner ici, en cliquant éducation, culture education. À l'étranger, il doit sélectionner quelques critères dans le field de Cultural Education. Par exemple, s'il sélectionne Advanced Cultural Education et Bilingual and Cross-Cultural Education, ces deux petites boîtes qu'il a tiquées ici vont se retrouver dans la job description. Donc, il filtre par les backgrounds dans ce cas-ci. Ensuite, il peut faire la même chose avec les compétences, avec les langues aussi, et aussi avec le niveau d'éducation. Donc ça, c'était une première manière de chercher les stages. Mais ce n'est pas tout. Dans notre cas, l'IPI peut également cliquer sur Committee et sélectionner les pays, soit les pays entiers, où il voudrait partir en stage, ou cliquer des comités spécifiques. Par exemple, dans notre cas, l'IPI voudrait partir en Chine. Il n'a qu'à sélectionner soit le pays, donc sélectionner le pays en tant que quantité, ou s'il voudrait partir dans des universités ou dans des comités locaux bien spécifiques, il n'a qu'à sélectionner
quelques comités dans lesquels notre moyen de chercher les stages est Supply and Demand Management. Donc ici, l'IP peut filtrer par les régions. Donc s'il est assez flexible, il peut sélectionner global, qui va consister en fait à lui donner tous les stages qui sont disponibles sur la plateforme dans le monde entier. S'il est intéressé par une région bien spécifique, il peut sélectionner ici quelques régions. Donc en tout, il y a 6 régions. Pour la Chine, il peut sélectionner Asia-Pacifique, s'il est assez flexible. Mais s'il veut vraiment partir en Chine, il n'a qu'à sélectionner ici, dans le Mainland China, donc ce critère-là. Ensuite, s'il est intéressé par un comité local bien spécifique, il peut ticker la boîte de local et ensuite sélectionner Mainland China. Et après, ici dans ce cas, ce serait Global Community Development Program. Et quand on clique sur Search, nous voyons ici apparaître les différents thèmes qui sont couverts dans les stages et le nombre de stages disponibles pour chaque thème. Et quand on clique sur le nombre en question, nous voyons donc chaque TN-ID pour chaque stage, le nom de l'organisation, le comité local et le pays. Dans notre cas, vu que nous avons sélectionné la Chine et le comité de Fuzhou, nous voyons ici tous les stages qui sont disponibles à l'heure actuelle dans le comité Fuzhou en Chine. Il y a 31 stages pour le moment.